Et là, tu nous proposes maintenant une belle échappée dans les monts du Cantal. Bah oui, tant qu'à faire, allons nous balader, allons marcher dans ces monts du Cantal. Alors oui, on peut marcher là-bas parfois sous la pluie, dans la brume, dans le vent, mais ça accentue la force de cette nature sauvage et tout le temps, à chaque instant, on peut faire de jolies rencontres. Mais je vous en dis pas plus, surprise, partons marcher. Il y a parfois des jours où les randonnées ressemblent plus à un parcours du combattant qu'à une promenade de santé. Au départ des hauteurs de Mandaille en direction du col de Cabre, Christiane, André et Dominique ont tout de même décidé de braver le mauvais temps. Une expédition dans des conditions un peu extrêmes qu'elles vont partager avec Laurent, accompagnateur de moyenne montagne. Ce féru de sport de nature arpente depuis ses premiers pas les sentiers des monts du Cantal qui l'entourent. Sur les hauteurs de la vallée de la Jordanne, il est l'homme de la situation pour se repérer malgré la brume. On devine, disons à travers les nuages, le puy Grioux, un sommet emblématique des monts du Cantal, le buron de Rombière qui est là, caché dans les estives, et un peu plus loin sur notre gauche, le puy Batailleuse, un autre beau sommet que je recommande. Et s'il est difficile de profiter du panorama, Laurent a d'autres cordes à son arc. Il est incollable sur la faune et la flore locale. Cette fleur s'appelle Impatience ne me touchez pas, c'est cette fleur jaune, le petit cornet, et ses fruits ce sont les gousses, les petits, espèces de petits haricots que vous voyez là. Donc, voilà, vous voyez, une fois qu'on a fait exploser la gousse, on trouve des graines et un petit ressort végétal naturel qui permet à la plante de conquérir du territoire de cette façon. Au bout de cette piste forestière en pente douce, bienvenue dans une autre dimension. Là-bas, la cible du jour, le col de Cabre, perché à 1528 mètres. Et face à nos valeureux randonneurs, le cirque de la Jordanne. C'est là, au flanc du Puy-Marie, que la rivière Jordanne prend sa source. Un relief arrondi, façonné il y a des centaines de milliers d'années par l'action glaciaire. La montagne, le volcan s'est fait éroder par les glaciers et on retrouve du coup un relief qui est typique de cette action glaciaire. Sur le sentier menant au col de Cabre, un lieu refuge. Voilà, on va arriver au buron où on va pouvoir s'abriter. Un ancien buron qui n'est plus en activité. Témoin de l'activité fromagère des monts du Cantal, ce buron fait partie des rares encore debout. Dans les années 30, il y en avait 1 millier sur le massif. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 en activité. Ok, alors, au revoir. Bienvenue au buron. Donc c'était l'espace cuisine là où nous on va pique-niquer. Voilà, c'était traditionnellement l'endroit où les buronniers s'alimentaient. Et dans cette même pièce, il y avait un certain nombre d'ustensiles et de presses qui leur servaient à la fabrication du fromage. On a la cave d'affinage derrière cette petite porte, donc qui est plongée relativement dans l'obscurité, et sur laquelle on installait des bancs avec les fromages à affiner. Restaurés, nos randonneurs repartent vers leur but. Sur la route, il est possible de cueillir de gros champignons, comme cette coulmelle, ou observer la gentiane, plante emblématique des monts du Cantal. Allez, encore quelques efforts sur le chemin salébreux, et voici celui qui sépare la vallée de la Jordanne de la vallée de la Saintoire. Donc on arrive au col de Cabre. Voilà, du col de Cabre. À défaut de chamois, on voit des randonneurs avec ânes qui arrivent, avec des ânes. Et voilà, donc là, la vue est pas très dégagée, mais on aperçoit quand même la vallée de la Saintoire dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. On y va ? Allez. À flanc de montagne, la tempête souffle. Ouais, le vent s'est levé quand même. Et les conditions deviennent de plus en plus dures. Et c'est perdu dans cet épais brouillard qu'une douce mélodie nous rappelle où nous sommes. Au loin se découvrent à peine les vaches salaires. Un moment magique sur la terre,
et un autre dans les airs, les ailes déployées, un faucon cresserelle en vol stationnaire. L'œil aussi aiguisé qu'un faucon, Laurent repère une plante à première vue inoffensive. Ah voilà, venez voir, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Donc c'est l'aconite napelle, c'est la plante la plus toxique qu'on trouve en France. C'est vraiment un poison mortel. Et si on regarde de près, vous voyez la pétale supérieure qui vient recouvrir l'ensemble, ça donne une allure de casque romain. Voilà, d'où le nom de casque de Jupiter, donc ça aide à son identification. L'ensemble de la plante est toxique, donc les fleurs, les feuilles et surtout les racines. Quelques grammes de racines ingérées suffisent à tuer quelqu'un. Alors que notre groupe redescend vers Mandaille, un événement vient interrompre la marche. Elle est juste à gauche. Dans leur champ de vision, eh oui, c'est une marmotte. Un gros coup de chance qu'elle soit sortie. Et ce jour-là, au cœur des monts du Cantal, le soleil ne reviendra pas. Mais la montagne a choisi d'offrir autre chose, un peu de ce qui la compose, à qui sait l'observer. Jean-Seb, juste saluer le journaliste qui a fait ce reportage qui s'appelle Brice Martinelli parce que c'est un Absolument. magnifique sujet. Comme Bravo à tous lui. les sujets de Brice. Non, bien sûr, Ben oui, oui. c'est vrai. C'est vrai, vous pouvez l'applaudir, voilà. Ce sont ces garçons qui font partie des équipes de Midi en France, qui sillonnent la France pour vous.